Et salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui vidéo un peu spéciale parce qu'on va être en compagnie de Atelier Aragon. Donc on sera avec Kimi que je vais vous présenter juste après. Mais avant il faut que je vous montre un petit bout de son travail. Parce que voilà, elle m'a fait ceci pour la chaîne. Donc un Draxo en ardoise. Est-ce que je me ressemble pas? Je pense que oui, très clairement. Et justement, alors pas une ardoise, mais vous aurez un petit concours à la fin de la vidéo. Je vous encourage à rester du coup jusqu'au bout. Donc voilà, donc on est en compagnie de Kimi qui a fait du coup, hop, je me décale un petit peu cette gravure qui est là, mais pas seulement, plein d'autres choses dans l'univers manga, Japon, tout ce que on aime globalement. Tu fais plein de choses dans ce style-là. Donc déjà, c'est quoi justement tes passions à la base et comment t'en es arrivé à faire des gravures comme ça? Alors, il faut savoir qu'en fait, depuis toute petite, je suis amenée à m'approcher en fait compte de l'univers manga Japon, parce que mon père travaillait pour une société japonaise située en France, et donc évidemment, j'ai été très vite bercée, attirée en fin de compte par l'univers manga, le Japon, la culture, bref, tout ce qui tourne autour du jeu vidéo, du manga, tout ça. Et puis ensuite, je me suis dit, est-ce que je pourrais pas un jour vivre de ma passion? Et j'ai regardé ce que je savais faire, ce que je ne savais pas faire. Donc j'ai fait un processus d'élimination. C'est bien un peu de savoir où tu vas. C'est ça, je me suis pas dit, ah tiens, ça je sais pas le faire, mais je suis sûre que ça va marcher. Ça, je vais faire un film. Voilà, ce genre de choses, ça c'est bon, ça c'est ce que tu maîtrises. Exactement, voilà. Ah mais tout à fait, mais je suis là pour ça en fait, je te présente mon prochain film. Donc, le prochain film par Kimi, Atelier Aragon, ça va être quoi? Ok, super. Voilà. Donc en fait j'ai voulu me dire qu'est-ce que je sais faire, qu'est-ce que j'aime faire et sur le quoi je pourrais en faire mon métier en fin de compte. Et puis j'ai réalisé que j'adorais graver, que ce soit le verre ou l'ardoise, et donc je me suis dit pourquoi pas. Et l'avantage du verre et de l'ardoise, c'est que ce sont des matières qui peuvent être travaillées à la gravure assez facilement. Et donc évidemment, je me suis dit pourquoi pas mêler à la fois ma passion du manga, du Japon, du jeu vidéo, et la retranscrire en fin de compte sur ces matières comme le verre, l'ardoise, qui sont des matières durables dans des objets qui vont être à la fois utiles et à la fois aussi quelque chose qui est personnalisable en fin de compte. Ça c'était quelque chose de très important pour moi, c'était de proposer quelque chose de personnalisable au goût de chacun. Voilà, parce que là justement c'est vrai que là je vous ressors un petit peu l'ardoise, mais effectivement c'est ça l'avantage, moi j'ai adoré parce que ça, clairement, ça peut se garder dans le temps. Enfin, hormis si je la casse, mais bon, là, en plus, faut y aller quand même. Hein, oui, c'est robuste. Ouais, c'est de l'ardoise naturelle, hein, donc évidemment, c'est quand même assez robuste. Ouais, donc ça, c'est cool. Et puis, moi, du coup, je vais l'accrocher prochainement sur la cheminée, là derrière. Bon, je pense que vous l'avez compris. Hein. Le but, c'est d'accrocher plein de trucs. Donc, il y aura mon petit Draxo, mon moi caricaturé déjà qui avait été fait. Il a été refait en gravure. Et là, c'est moi. Donc, clairement, c'est que c'est personnalisable. Vous mettez ce que vous voulez. Moi, j'ai cru que c'était le voisin. Le voisin? C'est vrai qu'avec le voisin, on a une certaine ressemblance. Ouais, on se ressemble pas mal. On se ressemble pas mal. Ça, c'est les sourcils, ça. C'est la même chose. Et du coup, ouais, tu peux en faire d'autres en fait, des trucs Exactement. comme ça. C'est ça. Tout à fait. Et du coup, toi en plus, t'as ramené des petits trucs que toi t'as fait, qui sont pour toi, qui te font kiffer. Oui. Et qui sont du coup sur l'univers du manga, du Japon et ce genre de choses. Tout à fait. Pour en montrer quelques-uns ou pas? Bien sûr, j'ai ramené ce qu'il fallait. Super. Et donc évidemment, comme tu l'as dit, c'est ma collection personnelle. Hein, donc je me suis fait, avant de faire plaisir aux autres, on se fait plaisir à soi. Et donc j'ai commencé par moi, par me dire qu'est-ce que j'aime en fin de compte comme manga, jeux vidéo, l'univers Japon, qu'est-ce que j'aime, qu'est-ce que ça représente pour moi. Et en fin de compte, je l'ai retranscrit sur du verre et de l'ardoise. Super. Alors du coup, je vais vous en montrer quelques-uns. Attention, magie. Donc là par exemple je vous montre quelques petits trucs, mais là par exemple on a un petit verre Fairy Tail qui est vachement sympa, donc gravé aussi pareil, hein, donc vraiment ça marche au lavage, tout ça. Ça résiste au lave-vaisselle, au micro-ondes, on le verra tout à l'heure, mais mes tasses, elles sont conçues aussi pour résister au chaud, donc au café, au chocolat chaud. Mais ça se sent en fait au toucher que c'est pas juste un truc qui va s'effriter en fait avec le temps, donc ça c'est cool. Et ça c'est un autre objet là que je tiens en dessous là, moi je trouve ça incroyable. Ça je trouve ça trop beau vraiment. Genre j'adore. Des lanternes, franchement c'est génial, il fallait y penser. Donc des lanternes qui sont gravées sur les côtés, donc là c'est plus sur le côté Japon, je pense qu'on voit la carpe koi, avec du coup de l'autre côté les fleurs de lotus peut-être? Non, les fleurs de cerisier. Le cerisier, oui, c'est mieux, fait. c'est plus logique en fait. Du coup qui sont là, je sais pas si on les voit bien du coup, si je fais... Oh si en fait on les voit bien, j'ai l'impression. C'est super net. Alors c'est encore plus joli quand c'est illuminé, c'est-à-dire qu'en fait, bien croire. Quand on met une petite bougie à l'intérieur... Je vais le montrer en même temps. Elle est où l'ouverture? Elle est là. Elle est juste là. Voilà. Du coup on peut l'ouvrir.
forcément, hein, c'est une petite lanterne. Hop, la petite bougie à l'intérieur ici. Électrique, je pense, ça marche aussi? Les deux. On va le Bougie chauffe-plat classique ou une petite bougie LED, il n'y a pas de souci. Ça, c'est trop bien. Ça. Et en fait, dans le noir, l'avantage, enfin quand la nuit tombe ou quand on veut illuminer chez soi, enfin quand on met une petite bougie à l'intérieur et ça va illuminer les designs en fait. Je te montrerai. Ah bah carrément, bah du coup je ferai un petit plan là-dessus en plus pour vous montrer un petit peu le rendu. Enfin, je trouve ça très joli, et donc les verres, des mugs, du coup des ardoises, oui, des du bocs, verre je crois aussi, du coup les mugs, je fais tout ce qui est à base de verre, donc voilà, donc des verres à boire, des tasses, des bocs, en fait c'est ce que j'appelle des bocs, ce sont des grosses tasses on va dire, mais qui sont faites principalement pour les smoothies ou les macchiatos, ce genre de choses. Ok, moi je connais pas, mais bon, de toute façon on montrera ça en oui image. bien sûr, hein, ça je découvrirai en même temps. Tout à fait, et puis voilà, je fais des lanternes, je fais des dessous de verre aussi en ardoise, et bien sûr des planches ardoises, alors après pour la décoration ou pour l'utilisation, puisque bien sûr elles servent aussi de planches de présentation, du fromage, du saucisson, ce que vous voulez. Oui, le saucisson c'est important ça. C'est important, je disparais de la caméra et je reviens avec ceci parce que justement elle a parlé d'ardoise dessous de verre. Et il me semble que c'en est. Oui, tout à fait. Et là, pareil, on va avoir un petit fairy-tale. Hop, je les ramène. Et ça, pareil, de l'ardoise dessous de verre. C'est incroyable. Enfin, je pense que, en fait, je suis très fan d'ardoise, je crois. J'ai cru comprendre. Ah, voilà, on a du One Piece. Voilà. Donc voilà, donc du personnalisable, j'imagine. Tout à fait. Donc du coup, tu peux faire tout ce qu'on te demande, en fait. Alors, presque tout. Presque tout. En fait, je suis limitée par les détails et la taille, bien sûr, du support. Je peux pas faire la même chose sur une tasse que sur un verre, au vu en fait de la taille disponible sur la matière. Donc en fin de compte, si tu me donnes un logo ou un personnage qui est beaucoup trop fin, qui a beaucoup trop de détails, ce sera beaucoup trop dur en fait à retranscrire correctement. Ok, d'accord. Je vois un petit peu ce que tu veux dire. Oui, c'était le problème potentiellement avec mon logo. C'est ça. S'il y avait trop de détails, de micro-détails. Si c'est trop fin, c'est ingravable en fait. L'avantage, c'est que si vous aimez un peu tout ce qui est logo, d'animer, ce genre de choses, là, globalement, au niveau... Bah, remarque, ça va, parce que là, par exemple, il y a du fin avec tout ce qui est chapeau de paille et compagnie. Bon, finalement, ça va, faut vraiment que ce soit très fin. Quoi. Voilà, c'est ça. Voilà. C'est par exemple aussi une chose que je ne peux pas faire, ce sont les visages humains. Les visages humains, parce que un visage humain, on est extrêmement expressif. On a on a des rides, on a des marques, on a des boutons, voilà ce genre de choses quand qui tu dis font humain, que... c'est humain nous, mais humain d'animé, c'est pas un problème. Humain d'animé, ça dépend lequel. Genre voilà. Un Dragon Ball, c'est bon par exemple, je pense. Toriyama, je pense que ça va. Toriyama, ce que je vais faire, c'est que je vais principalement dans ce cas-là partir sur, pour revenir sur Dragon Ball, je vais faire les Dragon Ball, je vais faire Shenron, je vais faire par exemple Boo, il est très très facile à faire. Je pense que Freezer, je m'en sors aussi. Mais en revanche, voilà, quand on va tomber dans des personnages qui sont beaucoup trop, qui ont des tatouages ou qui sont trop marqués, par exemple, je pense à C16, il a les traits très marqués parce qu'il a visage long, il est très marqué et tout, donc c'est compliqué en fin de compte de bien... Des personnages quand même qui sont assez simples, ou alors on peut peut-être envoyer aussi un support, genre, parce qu'il y a beaucoup de gens qui retravaillent des trucs en mode très minimaliste. Oui, voilà, c'est ça. Un chibi par exemple, un chibi, il n'y a pas de... Ouais, voilà, c'est ça. En fonction, en fin de compte, de la difficulté, de toute façon, je serai toujours honnête avec les gens qui veulent travailler avec moi, c'est que si je vois que c'est irréalisable, je préfère dire bah non, c'est pas possible de le faire, plutôt que dire oui, pas de souci, et puis en fin de compte retourner vers vous, il y a un petit souci, ça va pas le faire. Effectivement. Non mais ça du coup c'est super cool, ça rend super bien, je pense que vous l'avez vu, je vous ai montré quelques petits plans de toute façon un petit peu de tout ce qu'il y avait, et du coup, moi, je suis quelqu'un, je suis intéressé, je fais comment ? Alors, on peut me retrouver bien sûr sur les réseaux sociaux, j'ai un site internet, et je me déplace en convention. Ah, ça c'est cool. La grande nouveauté. Donc, j'imagine que bon, on parle de manga, on parle d'anime, on parle du Japon en général. Bien sûr. Donc, les conventions dans ce genre-là, je pense que globalement, tu y seras à l'avenir. C'est ça. Ok. Tout à fait. Peut-être une prochaine convention qui arrive Donc, la prochaine convention qui aura lieu, ce sont les Geek Days qui auront lieu à Caen, des 15 au 16 octobre. Et puis ensuite, je serai à la Chibi de Rouen qui aura lieu, bien sûr, les 30 et 31 octobre 2022. Moi, je vais essayer d'y aller à la Chibi Rouen cette année. Forcément, je suis à côté, vous le savez, avec le Bazar du Bizarre. Et Geeks des Caen, je l'ai déjà fait, moi. J'ai déjà fait aussi. C'est vrai ? Ouais, j'ai déjà fait. Et j'avais vu Noob là-bas. Je sais pas si vous connaissez une web série, j'adore ça. Les gravures, Chibi Rouen, Geeks Day, site internet. C'est ça.
peut-être les réseaux aussi, genre Facebook, Instagram et compagnie. Exactement, donc mon site internet c'est atelieraragon.fr, tout simple, hein, tout con. De toute façon, vous aurez toutes les infos en description, hein, donc le site, le Facebook, l'Instagram et Twitter peut-être, je ne sais pas. Non, j'ai pas Twitter. Pas Twitter. Qui n'a pas Twitter en 2022? Je suis une vieille. Et ben voilà. Oui, oui. On se connaît, hein, je précise, sinon je me permettrais pas. Donc je vous avais teasé un petit concours, et bien justement ce petit concours il va avoir lieu sur Instagram, donc n'hésitez pas à passer par là, c'est plus simple, je vous explique pourquoi c'est pas que sur YouTube, c'est parce que du coup c'est aussi pour partager forcément Atelier Aragon, donc il faut aussi faire connaître la page d'Atelier Aragon. Donc le but ça sera de liker un post qui va être en duo en fait entre nous deux, hein, que je mettrai de toute façon après dans la description, où vous devrez le liker et vous abonner naturellement à nos deux pages, et puis le tirage au sort se fera, et ben se fera avant quoi? Se fera avant les GeeksDay de Caen, parce qu'il y aura une place, alors il y aura deux gagnants, hein, il y aura une place à gagner pour les GeeksDay de Caen et il y aura une place à gagner pour la Chibiron, mais pas seulement, parce que pour les deux gagnants il y aura aussi un verre qui sera personnalisé par les soins de Kimi juste là, et qui du coup personnalisé ça veut dire qu'en fait vous avez totalement carte blanche sur ce que hormis les petits trucs qu'on a dit dans la vidéo, vous avez globalement carte blanche sur ce que vous avez envie d'avoir sur ce verre, quoi. Et puis si vous gagnez et que vous ne savez pas réellement quoi mettre sur votre verre, n'hésitez pas à venir me voir, à discuter avec moi pour essayer de voir ensemble ce que vous préférez, comment vous le préférez, et puis voilà. Voilà. Tout simplement. De toute façon, après, les modalités du concours seront précisées dans le post, hein, donc les trucs habituels, hein, je pense que vous les connaissez, hein, les abonnements aux pages, le commentaire qui va avec, et puis voilà, hein, ensuite le tirage au sort qui sera fait certainement première semaine ou début de deuxième semaine octobre, j'imagine. Oui, certainement. Voilà, donc n'hésitez pas. De toute façon, la vidéo sort normalement, si je dis pas de bêtises, fin septembre, donc il y a le temps, il y a une semaine au moins de concours, il y a le temps un petit peu. Donc voilà, donc n'hésitez pas à participer pour remporter un petit verre gravé, soit à votre effigie, un peu comme moi, soit avec par exemple un personnage que vous adorez, un logo que vous adorez, ou je sais pas moi, quoi que ce soit en fait, un pseudo, hein, pourquoi pas aussi, bien sûr, ah mais bien sûr, voilà, j'en fais régulièrement des personnalisations avec un prénom rajouté. Par exemple, l'un de mes designs, vous avez complètement craqué dessus, vous adorez, et donc dans ce cas-là, moi je peux rajouter un prénom, un nom de personnage, ce que vous voulez en fin de compte. Bah voilà, ce que vous voulez. Et voilà, la vidéo se termine ici, j'espère qu'elle vous aura plu. En tout cas, c'est n'hésitez pas à laisser un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Likez, partagez la vidéo, vous abonnez, c'est pas encore fait, et activez la cloche, ça m'aide beaucoup. N'hésitez pas à me rejoindre sur ma page Facebook ainsi que mon Instagram. Au plaisir de vous revoir. Bonne lecture à vous, salut.